Bonjour, je m'appelle Laurie Rovelli et je fais partie du pôle de scénaristes sur la série Last Man. Bonjour, je m'appelle Léonie de Ruder et je fais aussi partie du pôle de scénaristes sur la série Last Man. Ce qui était génial sur Last Man, c'est qu'on a vraiment travaillé de manière collégiale. Donc on était au maximum, je crois qu'on était 7 scénaristes. Donc on était chapeautés par Laurent Sarfati et Jérémy Perrin autour d'une grande table en brainstorm comme ça sur plusieurs semaines. Donc on se faisait 4 heures de boulot tous les jours. On avait comme ça sur un mur chaque épisode un peu sur des feuilles A4. Et en fait on venait coller des post-it en fonction des idées qu'on avait, en fonction aussi des moments clés de l'histoire sur la série. C'est une série feuilletonnante, donc ça implique une écriture qui se déploie vraiment sur un long temps, dans toutes les directions, des personnages qui évoluent, parce que quand on écrit sur des séries bouclées, les personnages n'évoluent pas, ils restent tout le temps les mêmes. Donc ça, c'était vraiment un vrai kiff de scénariste, quoi, de pouvoir déployer comme ça les histoires des personnages, les intrigues. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, il y a très très peu de séries feuilletonnantes. Je pense qu'on avait chacun notre petit personnage préféré. Donc c'était l'intérêt de bosser à plusieurs, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de personnages qui sont laissés sur le côté. Et moi j'aimais particulièrement Ciri, avec, je pense que c'est pareil pour Laurie, avec ses tourments adolescents, etc. C'est un personnage très inspirant. On avait brainstormé, on avait plein d'idées, de backstory, de trucs. Voilà, on essayait toujours de rajouter des petites choses. Alors, bosser avec des mecs. Quand on est des frères jeunes filles comme nous, non, Les scénaristes hommes vont parfois s'attacher aux personnages féminins sur des choses qui pourraient, de prime abord, être plus féminines. Et nous, balancer des idées complètement couillues, je sais pas quoi. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle, quoi, homme ou femme, finalement. C'est vrai que c'était bien d'avoir 2 filles, je pense, dans l'équipe pour que ça sente un peu moins des pieds, non, mais je veux dire, en plus la série, c'est vrai que de prime abord, c'est une série qui peut paraître masculine, parce que des combats, parce que des héros masculins, mais on a quand même une héroïne féminine, et en plus j'ai compris assez rapidement que écrire, c'est que ce soit des combats ou du dialogue, c'est une mécanique en fait qui est amusante quoi qu'on raconte en fait. Et du coup oui, et puis c'est un univers effectivement moi que j'ai pas l'habitude de manipuler en écriture, voilà, on n'a pas l'habitude de faire de la boxe métaphysique comme ça tout le temps. 2 hommes dans un carré. Et les épisodes qu'on a vus pour l'instant, ils sont même carrément mieux que ce que j'avais imaginé en écrivant, moi, personnellement. Et voilà, et on a bien envie de voir tous les épisodes.